Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du combat du week-end. En vrai, si ce n'est même le combat du mois, on va parler de Canelo Crawford. Ça embête beaucoup. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit Inoue Akhmadaliev le combat du week-end. Je ferai sûrement pas de vidéo sur cette chaîne sur ce combat, j'aurai pas le temps. Et j'en ai déjà parlé avec JC de la chaîne Box Attitude. On a fait un live sur les podcasts de Box Attitude que je vous invite à aller écouter si jamais vous voulez entendre mon avis là-dessus. Je crois qu'il est également sur Spotify. Mais du coup, aujourd'hui, on va pas parler de celui-là, on va parler de Canelo Crawford, qui en vrai est le combat de la semaine, le combat du mois, potentiellement également, en vrai, le combat de l'année, alors en tout cas, affiche de l'année, puisque le combat en lui-même, on l'a pas encore vu. Il y a quand même un peu un truc qui me perturbe sur ce combat. C'est pour ça que là je suis en train d'essayer c'est pour ça que je tourne cette vidéo ici. Parce que globalement, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. C'est un combat qui a été énormément discuté au cours de la dernière, au cours des dernières semaines en fait. Donc notamment par Box Attitude, qui a couvert à peu près tout ce que j'aurais pu vouloir couvrir sur ce combat-là. Il a même parlé de la remise en question, de la grandeur de la carrière de Canelo. Donc bon, bah écoutez, j'ai vraiment plus de travail quoi. Et quand même, il y a un petit truc là, je vais rajouter un petit grain de sel. Vraiment à 3 jours du combat, j'ai mis un peu 4 jours. Parce que quand même, quand on reprend un peu le narratif, ce combat il est annoncé en milieu d'année, même en première partie de l'année, et au moment où on nous annonce ça pour septembre, on est tous à se dire c'est une énorme banane qu'on est en train d'essayer de nous mettre. On va refaire monter Crawford de 2 catégories de poids, alors qu'il vient lui-même de monter d'une caté et qu'il a fait un combat contre Madrimov qui était bien, je dis pas le contraire, mais on n'a pas vu du très gros Crawford dans ce combat-là. En tout cas, c'est sûr que quand on compare la performance contre Spence ou contre toutes les performances qu'il a fait en welter, Crawford n'était pas aussi dominant durant cette performance. Et donc au moment où on voit eh bien cette affiche, on est tous à se dire mais cette affiche est complètement ridicule. Évidemment, Canelo va gagner. Et j'ai l'impression qu'on a mis du temps avant de rentrer dans le train, on a mis du temps, alors que cette affiche on l'a depuis vraiment longtemps, avant de commencer à se hyper un petit peu. Et en fait c'est un stade où maintenant là, il y a à peu près une personne sur deux qui dit moi je pense que Crawford va le faire, une autre personne sur deux qui dit bon moi je pense que Canelo va le faire, ce qui était quand même 100% des gens au moment où l'affiche a été annoncée. En plus, les gens voient ça comme un combat qui est vraiment devenu légitime, quoi. C'est bon, on a Crawford, le challenger officiel pour toutes les ceintures de super moyens. Et j'entends plus grand monde râler sur le combat en disant non mais quand même, est-ce que Crawford, est-ce qu'on n'est pas encore en train un peu de continuer la prise d'otage de Canelo, de la caté des super moyens, et de le faire passer, je sais pas, devant tout un tas de challengers ultra légitimes comme Emily, Iglesias, même le récent Shiraz, même si bon lui il a encore doublé la file puisqu'il est dans la poche de Turquie. Mais bon, ça va, c'est mon gars, donc ça va, c'est ok. Et j'ai l'impression que toutes ces critiques-là, on les entend plus du tout. Et bon, si vous voulez, moi, quelque part, ça me va qu'on n'entende plus des critiques et des gens relous qui sont en train de dire, oh là là, on a encore, la boxe est encore en train de mourir, là, blablabla. C'est sûrement également lié au fait qu'on a eu une multiplication d'affiches qui sont un peu loufoques depuis qu'on a eu Canelo Crawford. Là, la dernière en date, c'est Tank contre Jake Paul, qui a fait péter un plomb à tout le monde. Donc bon, c'est sûr que quand on compare à Tank Jake Paul, à côté, Canelo Crawford, ça a quand même vachement de sens. Et pourtant vraiment, moi j'aimerais quand même dire un peu ce truc, est-ce qu'on n'est pas en train de nous mettre une grosse banane? Parce que là, il y a genre une personne sur deux qui est en mode vas-y, je pense que Crawford va le faire, alors qu'en vrai de vrai, est-ce que là on se hype pas tous pour rien, pour en fait un résultat qui va être évident? Est-ce que en fait, on va juste pas avoir un combat ultra boring avec un Canelo qui va faire du Canelo, et un Crawford qui va tenter de faire autre chose, mais qui pourra pas vraiment proposer autre chose parce que Canelo est dans son royaume, quoi. Il est dans sa catégorie de poids. Et c'est vrai que, là, vous voyez, j'ai écouté des lives avec un intervenant, pareil, un live que je vous invite à aller écouter, il fait après 2 heures. C'est le live avant combat, encore une fois, de Box Attitude, quand je vous ai dit qu'il avait traité de façon assez extensive cet événement, où il a invité du coup un ami de Bud qui a tourné un peu avec lui dans sa salle de ce que j'ai compris. Et donc ce gars-là, il nous explique que oh là là, quand même, Crawford, en fait, il cutait beaucoup, il avait du mal à faire le poids, puis dans sa vie quotidienne, il est très lourd, il est très fort, il couche des gens lourds en sparring, etc. Donc il y a tout un narratif auquel, bon, c'est son pote, machin, il connaît mieux Crawford que moi, pas de souci, je lui fais complètement confiance. Mais bon, quand même, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de chercher des détails pour permettre de dire, ah mais en fait, peut-être que Crawford peut le faire? Parce qu'en vrai, si on rentre pas trop dans l'analyse et qu'on reste d'un point de vue extrêmement lointain, ce qui a plus de chances d'arriver ce week-end, c'est ce qui est arrivé à un Charlo. Un Charlo qui monte également des super welter, qui en vrai était probablement un meilleur super welter que n'était Crawford. Parce que je dis pas que Charlo était un meilleur boxeur que Crawford, pas du tout, mais Crawford il a vraiment été très bon en super léger en welter, et en vrai en léger. En super welter on a vu qu'un seul de ses combats, c'était pas flamboyant. Après c'est compliqué parce que comme on l'a vu qu'une fois, en même temps Madrimov le laissait pas trop briller. Mais bon, en tout cas on n'a pas vu un Spence 2 quoi. Alors que Charlo en super welter c'était quand même quelqu'un. Et en fait Charlo, qui est également un type qui est extrêmement lourd de base, c'est un mec qui fait dans la 1m80, c'est un type qui est très massif.
c'est un mec qui, je pense, n'a pas eu trop de soucis à faire le poids, en tout cas à faire le poids des super moyens, et ben en fait il est arrivé et il a rien fait contre Canelo. Parce que round 1, il se mange un énorme crochet dans sa garde, il réalise qu'il a un mec en face de lui qui peut l'éteindre à tout moment parce que ça frappe fort, et donc on a un Canelo paresseux qui va rien proposer, et on a un Charlo qui va se contenter de pas proposer grand chose non plus. Parce que Charlo peut pas et que Canelo veut pas. Canelo est feignant et Charlo, bah il a pas envie de se faire arracher la tête. Et en vrai, bah ok, Crawford, ouais, il a eu plus de temps pour faire sa montée en poids, ouais, il est un peu plus sérieux que Charlo dans sa manière de voir le combat. Charlo, il est venu pour le fric, en vrai. Crawford, il vient pas que pour ça, a priori, de ce qu'on en voit. Donc évidemment, on peut pas juste calquer tout ça. Et c'est pas le deuxième frère Charlo qui est en train de monter contre Canelo actuellement. Mais quand même, est-ce que, en vrai, le plus probable, quand on a un mec qui monte de 2 KT, et en fait de 2,5 parce qu'il vient quasiment de monter de 3 KT, quand on a un mec qui a une faible activité dans le ring, et quand on a un mec qui, supposément en plus était blessé lors de son dernier combat machin, et qu'en face on a un Canelo qui, ok, moi je l'ai déjà dit, hein, si jamais vous êtes un peu des abonnés de longue date, vous le savez, moi je l'aime pas Canelo, enfin je l'aime plus, c'est plus mon gars, j'ai envie qu'il dégage, et il prend d'otage une catégorie qui est super et ça m'embête. Donc franchement, si Crawford peut le battre et redilapider les ceintures, vraiment ça fait ma journée, et je serai à 100% derrière Crawford. Sauf qu'en même temps, bah, on a quand même Canelo, même s'il est en grand déclin, ça reste un boxeur qui est bon, en vrai. Ça serait cracher dans la soupe et vraiment être de mauvaise foi que de dire l'inverse. Ça reste un type qui frappe très fort, ça reste un type qui est assez technique, ça reste un type qui a vraiment un gros menton. Est-ce que vraiment Crawford peut faire un truc en fait? Et est-ce que Crawford va pas juste pouvoir faire d'autres choses que de jabber un peu à distance, sans vraiment toucher Canelo qui va lui mettre la pression et qui va gratter des rounds? Et bon, j'ai l'impression que du coup on essaie de se hype, on essaie de réaliser qu'on a peut-être un Leonard Hagler 2 qui se prépare. Allez, pour les plus connaisseurs, on a peut-être un Armstrong Barneros 2 qui se prépare également. Je pense que c'est les 2 plus grandes montées de poids de l'histoire, hein, en une fois en tout cas. Allez, peut-être un Duran Leonard 1,5, hein, voilà, vous avez l'idée. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'on essaie comme ça de réaliser un petit peu que ouais, on est peut-être de nouveau à l'aube d'un énorme exploit dans la boxe, en termes de personnes qui grimpent des catégories de poids. Et vraiment, j'insiste, ça me ferait vraiment plaisir. En fait, il y a tellement tout qui est contre Crawford, il y a tellement tout qui est pour Canelo. Et franchement, je veux pas faire le mec relou, je fais un peu le mec relou, je suis désolé de faire le mec relou. Mais c'est vrai que j'ai un peu moins du mal quand même à me hype un peu pour ce combat. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on nous la met à l'envers en fait. Et j'ai vraiment l'impression que le combat va être un peu soporifique. Avec encore une fois un Canelo qui veut pas. Et un Crawford qui peut pas. Parce qu'encore une fois, on a un Canelo qui vient chercher un type qui est pas de sa caté. Ou alors qu'un mec que tout le monde sait qu'en fait il est beaucoup moins bon que ce qu'on essaie de nous vendre. Genre Edgar Berlanga. Donc on a un type qui se met pas vraiment en danger. Donc il va boxer à l'économie. Qui va prendre ses 200 millions. Là je crois qu'il est payé 200 millions d'euros Canelo. Ça belle affaire. Hein. Et puis en face, voilà, qu'on a un Crawford qui va faire de son mieux. Qui peut-être par rapport à un Charlo va pas venir pour le chèque entièrement, mais il va essayer de se donner au mieux. Mais en fait, c'est ce qu'il peut vraiment, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'à peu près... c'est comme si Inoue, alors bon, Inoue, il a déjà bien monté, mais d'un côté, Crawford aussi, il a déjà bien monté. Est-ce que là, on pourrait voir Inoue aller taper comme ça directement en numéro 1 des super plumes? Genre je sais pas, un Oshaki Foster, un Navarrete, sachant qu'en plus, bon, il faudrait imaginer que Navarrete ou Foster sont un peu plus dominants quand même, parce qu'ils ont qu'une ceinture, Canelo a les 4. Vraiment, on aurait beau essayer de me hype en me disant, là, Inoue va affronter Navarrete, il peut peut-être le faire. Parce que tu comprends, Navarrete en début de carrière, il était en super coq, machin. Bah ouais, mais en vrai, on n'est plus en début de carrière, quoi. Donc franchement, j'ai l'impression qu'il y a tellement rien, en fait, qui va pour Crawford, que bon, j'ai un peu l'impression qu'on nous a fait avaler une pilule. Alors en vrai, moi, ça fait mon affaire, hein, encore une fois. On hype beaucoup ce combat, ça fait du bien à la boxe, assurément, d'avoir des gens, d'avoir le regard, comme ça, les projecteurs braqués sur toute la boxe. Donc c'est très cool. Mbili va avoir de l'exposition, normalement, j'espère. Et en effet, je pense que son combat contre Lester devrait être assez impressionnant. Donc c'est bien, ça devrait lui rajouter de la lumière dessus. Enfin, c'est pas négatif d'avoir un combat qui fait autant parler et qui quand même met en jeu des gens qui, dans la boxe, sont des excellents boxeurs et sont importants. C'est pas je sais pas, un Jake Paul contre Logan Paul. C'est cool, fondamentalement c'est cool. Mais bon, je suis désolé de gâcher la fête à 4 jours du combat, et j'espère vraiment me tromper, hein, évidemment. Mon seul but, c'est qu'on ait un combat ultra satisfaisant, avec à la fin un Crawford qui couche Canelo qui est KO, et puis voilà, Crawford qui dilapide des ceintures, Mbili qui a une chance pour le titre. Enfin, voilà, moi c'est mon petit rêve, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on va au-devant d'une grande désillusion, où on s'est fait un peu hyper par des médias, et qu'on s'est tous hyper nous-mêmes, parce que bon, je sais pas, c'est quand même Crawford, c'est quand même Canelo, on n'a pas envie de rater le rendez-vous, quoi.
Et donc voilà, cette sorte de bulle un peu spéculative, alors qu'en fait, il y a tellement rien qui est pour Crawford, enfin, tellement rien qui va pour Crawford et tellement tout qui va pour Canelo, que j'ai peur que ce soit un petit peu décevant. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Voilà, je suis désolé, c'est relou, je gâche la fête. Évidemment, je regarderai quand même le combat, c'est sur Netflix. Je vais pas forcément ici parler des conditions de management, un peu de comment ce combat se fait. Évidemment, Dana White, on n'a plus envie de le revoir en boxe. Mais bon, écoutez, sur Netflix, ça va être sympa. J'espère que cette fois-ci leurs serveurs tiendront, hein, contrairement à Paul Tyson, où apparemment tout avait lâché. Là, je vais essayer de regarder en live, donc j'espère que ça tiendra. Sur ce, je vous souhaite malgré tout une excellente semaine, une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que le combat sera cool et qu'on aura plein de choses à en dire après coup. Mais bon, voilà, vous avez mon opinion là-dessus. J'ai l'impression qu'on va au-devant de grandes désillusions. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Je fais pas mal de petites vidéos, là, j'en ai sorti 2-3 sur des boxeurs japonais plus ou moins récents, tous légers, allez les voir. Normalement, c'est bien, j'espère. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!